Le jeune millionnaire qui se fit passer pour fauché pour tester l'amour d'une femme. La porte du café s'ouvrit avec fracas, laissant entrer une bourrasque d'air froid. Un homme, l'air d'avoir traversé une tempête, entra, cheveux humides, veste élimée et bottes couvertes de boue. « Vous servez toujours du café, par hasard ?» demanda-t-il, sa voix grave teintée d'épuisement. Cassie leva les yeux du comptoir qu'elle essuyait, le cœur manquant un battement. L'homme était d'une beauté brute, avec des yeux verts perçants qui détonnaient avec son allure misérable. « C'est juste, » répondit-elle avec un petit sourire. « Mais je peux vous faire une dernière tasse. »« Merci, » dit-il, une pointe de soulagement dans la voix alors qu'il s'affalait sur la chaise la plus proche. Cassie lui versa son café, l'observant du coin de l'œil. Il avait l'air d'avoir eu une dure journée, ou peut-être une dure vie. Elle posa la tasse devant lui, sa curiosité prenant le dessus. « Nuit difficile ?» Il rit doucement, un son bas et chaleureux. « On peut dire ça. Perdu mon boulot aujourd'hui, mon appart la semaine dernière. Ce fut un mois. » Le sourire de Cassie s'effaça. « Je suis désolé. »« Ne le soyez pas, » dit-il rapidement, jetant un coup d'œil à son badge. « Vous ne me connaissez même pas, Cassie. »« Peut-être, » répliqua-t-elle, s'accoudant au comptoir, « mais je sais ce que c'est de galérer. Et tout le monde a droit à un peu de gentillesse. » L'homme l'étudia un instant, puis lui tendit une main calleuse. « Je suis Jack. »« Enchanté, Jack. » Cassie lui serra la main, ses doigts effleurant sa porrèche. « Le café est offert. Considérez ça comme ma petite action de gentillesse du jour. » Jack haussa un sourcil. « Généreux de votre part. Je vous le rendrai un jour. »« Vous n'y êtes pas obligé, » dit-elle en riant. « Mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez laisser un pourboire quand ça ira mieux pour vous. » Jack sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Marché conclu. L'approfondissement de la connexion et le mensonge au fil des semaines suivantes, Jack devint un habitué du café. Il arrivait toujours tard, juste avant la fermeture, et Cassie s'assurait toujours qu'une cafetière fraîche l'attendait. Il parlait de tout, de livres, de musique, de rêves. Il lui raconta qu'il cherchait du travail, qu'il dormait sur le canapé d'un ami. Elle lui parla de ses propres difficultés, jonglant avec 2 emplois pour payer les factures médicales de sa défunte mère. « Que ferais-tu si l'argent n'était pas un problème ?» demanda Jack un soir, ses yeux verts fixés sur les siens. Cassie hésita, puis haussa les épaules. « J'ouvrirai ma propre boulangerie. Un endroit petit et chaleureux où les gens se sentiraient chez eux. Mais ce n'est qu'un rêve. » « Pourquoi n'est-ce qu'un rêve ?» Elle rit. « Parce que les rêves coûtent de l'argent. Et il me reste environ 18 $ en poche. » Jack sourit faiblement. « Les rêves valent la peine d'être poursuivis, Cassie. Même s'ils semblent impossibles. » Ce que Cassie ignorait, c'est que Jack n'était pas celui qu'il prétendait être. Jack Turner était un millionnaire, jeune, ambitieux, et l'un des entrepreneurs les plus prometteurs du monde de la technologie. Il avait fait fortune avant ses 30 ans, mais après une série de déceptions amoureuses, il était devenu désabusé. Les femmes ne s'intéressaient qu'à son argent, il avait donc décidé de faire un test. Il avait laissé son pantouse, ses voitures de luxe et ses costumes de marque, adoptant l'identité d'un homme fauché, malchanceux. Il voulait savoir si quelqu'un pourrait l'aimer pour ce qu'il était, non pour ce qu'il pouvait offrir. Dès leur rencontre, il fut attiré par Cassie. Elle avait une chaleur et une gentillesse rares, et elle le traitait avec une générosité qu'il n'avait pas connue depuis des années. Mais à mesure que leur lien se renforçait, Jack commençait à sentir le poids de ses mensonges. Chaque fois qu'elle le regardait avec ses yeux confiants, il ressentait une douleur. Les gants et la confession imminente un soir, Cassie le surprit avec une petite boîte enveloppée de papier brun. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, le front plissé. « Ouvre » dit-elle timidement. Jack déchira le papier pour révéler une paire de gants en cuir. Ils n'étaient pas neufs, mais en bon état. « J'ai remarqué que tu avais toujours froid aux mains, » expliqua-t-elle. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais... » Jack regarda les gants, la gorge serrée. « Cassie, c'est... » « Merci. » Elle fit un geste de la main. « Ce n'est rien. »
Juste quelque chose qui pourrait être utile. Ce n'est pas rien, dit-il d'une voix rauque. C'est plus que ce que je mérite. Cassie pencha la tête. Tu es un homme bon, Jake. Ne laisse pas ce que tu traverses te le faire oublier. Jake déglutit difficilement, incapable de croiser son regard. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter dans ma vie, Cassie. Ses joues rougirent, mais elle ne détourna pas les yeux. Peut-être que tu étais simplement au bon endroit au bon moment. Jake sourit faiblement, mais en lui, sa culpabilité grandissait. Combien de temps encore pourrait-il maintenir cette mascarade? Et que se passerait-il quand elle découvrirait la vérité? Une semaine plus tard, Jake revint avec une énergie différente. Il semblait agité, son calme habituel remplacé par quelque chose de plus pressant. Cassie, je peux te demander quelque chose, demanda-t-il à voix basse. Bien sûr, répondit-elle, le cœur battant. Si quelqu'un te mentait, mais que ses intentions étaient bonnes, lui pardonnerais-tu? Cassie fronça les sourcils. Ça dépendrait du mensonge et de la personne. Jake hocha lentement la tête, sa mâchoire se crispant. Et s'il avait peur? Peur de perdre quelque chose ou quelqu'un qui lui est cher? Alors je dirais qu'il devrait arrêter de mentir et dire la vérité, dit-elle doucement. Parce que plus il attend, plus ce sera difficile. Jake la regarda, ses yeux verts remplis de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Tu as raison, murmura-t-il. Tu as toujours raison. La révélation au salon lui Jake ne se présenta pas au café pendant 3 jours. Le 4e soir, alors qu'elle essuyait le comptoir, la cloche au-dessus de la porte tinta. Son cœur s'emballa. Ce n'était pas Jake. Un homme en costume gris épuré entra, ses chaussures cirées claquant sur le sol. Il était grand, avec des traits acérés et un air d'autorité. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. « Êtes-vous Cassie ?» La voix de l'homme était douce mais sèche. « Oui. »« Qui demande ?» Il sortit une carte de visite noire et la posa sur le comptoir. « Mon nom est Henry Caldwell. Je travaille pour Jake Turner. » Cassie cligna des yeux, fixant la carte. « Jake Turner ?»« Oui, » dit Henry d'un ton bref. « Il m'a demandé de vous remettre ceci personnellement. » Il glissa une simple enveloppe blanche. Cassie la prit, ses doigts tremblant légèrement. À l'intérieur, une note manuscrite. « Cassie, j'ai besoin de te parler. Retrouve-moi au salon Ivy demain à 19h. Je t'en prie, viens. Jake. » Le salon Ivy? C'était l'un des restaurants les plus chics de la ville. Pourquoi Jake ne m'a-t-il pas donné ça lui-même, demanda-t-elle, sa voix teintée de suspicion. Monsieur Turner a été occupé, dit Henry, choisissant ses mots avec soin. Mais il insiste beaucoup pour que vous le rencontriez demain. Très bien, dit-elle finalement. Je serai là. Le lendemain, Cassie se tenait devant le salon Ivy, nerveuse. Elle avait dépensé ses dernières économies pour une simple robe noire et emprunté des talons. Une hôtesse l'accueillit. « Avez-vous une réservation ?»« Je rencontre quelqu'un. Jake Turner. » Le sourire de l'hôtesse s'élargit légèrement. « Par ici, mademoiselle. » Elle la suivit à travers la salle à manger somptueuse jusqu'à une table isolée. Son souffle se coupa. Jake était là, mais il ne ressemblait en rien à l'homme qu'elle connaissait. Fini la veste élimée, il était vêtu d'un costume bleu marine sur mesure. Ses cheveux étaient bien coiffés. Même son attitude était différente, calme, posée, dégageant une confiance tranquille qui le rendait presque étranger. « Cassie, » dit-il, se levant. « Jake, » répondit-elle, à peine un murmure. « Je suis désolée pour la mise en scène, » dit-il finalement, sa voix plus douce que prévu. « Je ne savais pas comment faire autrement. »« Faire quoi ?» demanda-t-elle, les yeux plissés. « Qu'est-ce qui se passe, Jake ? Et ne me dis pas que tu as soudainement trouvé de l'argent, parce que ça, elle désigna la pièce, ça n'arrive pas du jour au lendemain. » Jake soupira. « Tu as raison. Ce n'est pas l'arrivée du jour au lendemain. Parce que j'ai toujours eu de l'argent, Cassie. » Son estomac se tordit. « Qu'est-ce que tu racontes ? Je t'ai menti,
avoua-t-il, son regard ferme. Je ne suis pas fauché. Je ne dors pas sur le canapé d'un ami. Je suis un millionnaire. Cassie le fixa, les mots n'arrivant pas à s'enregistrer. Tu plaisantes. J'aimerais bien, dit-il, le ton plein de regret. Mais c'est la vérité. Je possède une entreprise de technologie. Et la raison pour laquelle je ne te l'ai pas dit, c'est que j'avais besoin de savoir si tu t'intéressais à moi, pour moi, et non pour ce que je pouvais t'offrir. Elle sentit le sol s'ouvrir sous elle. Alors, tout n'était qu'un test? Non, dit Jake rapidement, se penchant en avant. Au début, peut-être. Mais ensuite, je t'ai rencontré et tout a changé. Tu es la personne la plus authentique et la plus gentille que j'ai jamais connue, Cassie. Les mains de Cassie se crispèrent sur ses genoux. Tu ne m'as pas fait confiance. Je ne faisais confiance à personne, avoua-t-il. Pas avant toi. Tu m'as montré ce que signifie se soucier de quelqu'un, vraiment se soucier. Je sais que je t'ai blessé, et j'en suis sincèrement désolée. Pourquoi me le dire maintenant? Demanda-t-elle finalement. Parce que je ne pouvais plus te mentir, dit Jake, sa voix tremblante. Et parce que je suis amoureux de toi, Cassie. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Le pardon et la demande en mariage, son cœur se serra. Elle tenait à Jake, mais cette révélation était une trahison. Je ferai tout pour arranger les choses, Cassie, insista-t-il, prenant sa main. Ne t'éloigne pas de moi. Elle regarda leurs mains jointes, son esprit en pleine confusion. Elle ne savait pas quoi dire, mais une chose était claire, ce n'était pas encore la fin de leur histoire. Elle resta, sa main toujours dans la sienne. Ils commandèrent le menu dégustation du chef, mais Cassie n'avait pas faim. Je sais que c'est beaucoup à digérer, dit Jake. Je voulais être honnête, complètement honnête. Honnête, répéta-t-elle, le sarcasme dans la voix. Ça, c'est bien dit, venant de quelqu'un qui m'a menti pendant des semaines. Je sais, dit-il doucement, et je me déteste pour ça. Mais je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je veux juste que tu saches la vérité. Et je veux avoir la chance de te prouver que ce que je ressens est réel. Je ne sais pas si je peux faire ça, admit-elle. Tu n'as pas à décider ce soir. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je t'attendrai, Cassie. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Le 4e jour, elle le retrouva au café. Il tenait un bouquet de fleurs sauvages et un sourire penaud. « On peut parler ?» demanda-t-il. 5 minutes, dit-elle. Je sais que je ne devrais probablement pas être ici, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toi. Je voulais juste te voir, te donner ça, et te rappeler que je pensais chaque mot. Elle prit les fleurs, le cœur chaviré. Le soir, après avoir discuté avec son amie Lorraine, Cassie se retrouva devant le pantouse de Jake. Elle frappa. Il ouvrit la porte, le cœur arrêté. Cassie, souffla-t-il. Elle entra, observant le luxe de l'appartement. Alors c'est ça, le vrai toi? Une partie de moi, oui, dit-il. Mais ce n'est pas la partie qui compte. Et quelle partie compte? Jake s'approcha. La partie qui se tient devant toi, terrifiée de te perdre. La partie qui est tombée amoureuse de toi à cause de ta gentillesse, ta force, ton cœur. J'ai été blessée par ton mensonge, dit-elle, et j'essaie toujours de comprendre. Mais la vérité, c'est que je n'arrête pas de penser à toi. À nous. Pourquoi moi? Demanda-t-elle finalement. De toutes les personnes que tu aurais pu choisir de tester, pourquoi moi? Parce qu'à partir du moment où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais différente. Tu ne te souciais pas des apparences ou du statut. Tu te souciais des gens. Et quand j'étais avec toi, j'avais l'impression de pouvoir enfin être moi-même. Elle le regarda dans les yeux. Tu m'as fait du mal, Jake, mais je crois que je peux te pardonner. Parce que j'aime l'homme que tu es, pas le millionnaire. Juste toi. Jake la serra dans ses bras, le souffle coupé. Je t'aime, Cassie, murmura-t-il, et je te promets que je passerai le reste de ma vie à me racheter.
Il sortit une petite boîte de velours, révélant une bague en diamant. Cassie, je sais que c'est soudain, mais je n'imagine pas ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser? Les larmes aux yeux, elle sourit. Oui, murmura-t-elle. Oui, je t'épouserai. Jake lui passa la bague au doigt et l'embrassa. À cet instant, plus rien ne comptait. Seul l'amour qu'ils avaient trouvé, un amour réel et qui valait la peine d'être combattu.